Tu sais, si tu es là, c'est peut-être parce que quelque chose a basculé. Un diagnostic. Un jour où ta vie a changé de goût sans prévenir. Peut-être que tu as entendu ce mot qu'on n'est jamais prêt à entendre, comme cancer, sclérose, Parkinson, ou tellement d'autres encore. Un nom que tu connaissais de loin et qui d'un coup devient intime. Peut-être que c'est toi qu'on a regardé dans les yeux ce jour-là. Ou peut-être que c'est quelqu'un que tu aimes, un parent, un enfant, un ami, un amour. Et que depuis, tu tiens, tu fais face. Mais à l'intérieur, ça bouillonne, ça te fatigue et ça te bouleverse. Je ne suis pas médecin et je ne suis pas là pour t'expliquer ce que ton corps vit, mais je suis là pour t'aider à mettre du sens sur ce que ton cœur traverse. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ticia Cruz. Je suis coach en développement personnel et dans ce podcast, je t'accompagne à apprivoiser ce que tu ressens, à traverser ce qui te traverse et à retrouver ton propre rythme. Et tu sais, parfois, dans les plus grandes tempêtes, ce rythme il est lent, silencieux, fragile, mais toujours vivant. Tu as peut-être écouté mes précédents hors-série, celui sur le deuil, celui sur la question « tu vis ou tu survis ?» Ils ont été écrits avec les tripes, comme celui-ci. Parce que ce podcast, ce n'est pas un programme. Ce n'est pas une méthode, c'est un espace. Un endroit où tu peux respirer, poser ce que tu ressens et te sentir moins seul. Et si tu n'es pas malade, mais que tu accompagnes quelqu'un dans cette traversée, toi aussi tu portes beaucoup. Toi aussi tu as besoin d'un endroit où tu peux déposer. Alors ce podcast, il est là pour ça. Je vais te parler vrai, sans te dire comment faire. Juste pour qu'à un moment, quelque part, tu sentes que quelqu'un comprend. Et que peut-être, tu puisses souffler un petit peu. Alors installe-toi, ferme les yeux si tu le souhaites, et respire. On y va ensemble. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Ce moment précis, celui où tout a basculé. Tu étais peut-être assis sur une chaise, dans un bureau blanc. Peut-être seul, peut-être accompagné. Mais peu importe les murs, les visages, il y a ces mots qu'on t'a dit. Et il y a l'après. C'est une maladie chronique. C'est incurable. C'est grave. Tu entends, tu comprends les mots, mais ton corps ne suit plus. Ton cœur se serre. Ton souffle se bloque. Et tout, d'un coup, devient flou. Le monde continue, lui, autour de toi. Les gens marchent, les voitures roulent, la caissière dit bonjour comme si de rien n'était. Mais toi, à l'intérieur, c'est silence radio. Le temps s'est figé. Tu n'es plus tout à fait dans le même monde que les autres. Il y a cette onde de choc qui t'éclate à l'intérieur sans bruit. Tu souris même peut-être, tu hoches la tête, mais tu n'es plus là. Pas vraiment. Et puis, il y a le vertige, cette sensation de chute, de vide, de qu'est-ce que je vais devenir ? Et les réactions s'enchaînent, contradictoires, désordonnées. Parfois tu cries, parfois tu te tais. Tu veux comprendre, tout lire, tout savoir. Et en même temps, t'as juste envie qu'on te foute la paix. Tu passes du combat à la sidération. Du je vais me battre à je veux disparaître. Du ça va aller à je suis foutu. Et si tu ressens tout ça, c'est normal. Tu n'es pas en train de perdre pied. Tu es en train d'atterrir dans une réalité qu'on n'apprend nulle part. Il n'y a pas de manuel pour ça, pas de bonne réaction, juste toi face à un bouleversement immense. Et tu as le droit de vaciller. Tu as le droit de ne pas savoir. Tu as le droit d'être en colère, de pleurer, de chercher un sens, même s'il n'y en a pas. Parce que ce moment-là, celui de l'annonce, ce n'est pas juste une information. C'est un avant-après. Un mini tremblement de terre qui va redessiner les contours de ta vie. Mais tu es toujours là. Même si tu ne sais plus comment tenir, tu tiens. Et ça, déjà, c'est immense. Ce qui est le plus dur, c'est souvent ce que personne ne voit. On te dit « t'as l'air en forme !» Et toi, t'as juste envie de crier. Parce que ce matin, t'as mis 1 heure à sortir du lit. Parce que chaque mouvement est une négociation avec ton corps. Parce que t'es fatigué. Pas la petite fatigue du « j'ai mal dormi », non. Une fatigue qui te colle à la peau, aux os, à l'âme. Et il y a les douleurs, celles qu'on ne montre pas. Celles qui n'ont pas de pansement visible, pas de plâtre. Celles que t'apprends à cacher, à taire,
à camoufler derrière un sourire poli. Et puis, il y a le regard des autres, ce regard qui ne comprend pas. Ou pire, qui minimise. Mais ça va, t'as l'air bien. Comme si ton apparence était une preuve de guérison. Comme si ton maquillage ou ton humour effaçait ce que tu traverses à l'intérieur. Alors, tu te tais, tu deviens champion ou championne du camouflage émotionnel. Tu fais comme si, parce que c'est plus simple. Parce que t'as plus l'énergie d'expliquer encore et encore. Et pourtant, à l'intérieur, il y a des jours où t'as juste envie d'hurler. Contre ton corps, contre l'injustice, contre ce truc qui t'échappe et qui grignote ton quotidien. Et il y a aussi ces jours où t'as envie qu'on t'oublie. T'as pas envie de parler. T'as pas envie d'être fort ou forte, courageux, courageuse, ni inspirante. Juste envie d'être tranquille, invisible, qu'on te foute la paix. Et c'est ok. Tu n'as pas à briller tout le temps. Tu n'as pas à justifier ta douleur. Tu n'as pas à être exemplaire dans la tempête. Parce que ce que tu vis, c'est intense. Et même si les autres ne le voient pas, moi je sais que c'est là. Alors, si aujourd'hui t'as mal et que tu souris quand même, si t'as peur et que tu continues d'avancer, sache que je te vois et que tu n'es pas seul. Tu sais, quand la maladie s'installe, elle ne s'arrête pas à ton corps. Elle redessine tout. Le rythme d'abord. Ce que tu faisais avant en une journée devient parfois un défi pour la semaine. Tu dois planifier ton énergie, faire des choix, renoncer, adapter. Et ça, même toi, t'as parfois du mal à l'accepter. Parce que dans ta tête, t'es encore cette personne qui faisait 1000 choses à la fois. Mais ton corps, lui, il ne suit plus comme avant. Et il t'impose une autre cadence, un nouveau tempo, moins spectaculaire, plus intérieur. Ton regard sur toi change aussi. Avant, tu te définissais peut-être par ce que tu faisais, ton métier, ton rôle, ton énergie. Aujourd'hui, il faut réapprendre à t'aimer, même quand tu n'es plus performant, même quand tu es vulnérable, dépendant, ralenti. Et puis, il y a les autres, les liens. Certains s'éloignent, pas par méchanceté, mais par inconfort, par peur. Et ils ne savent pas quoi dire, pas quoi faire, alors ils disparaissent. Et d'autres, parfois inattendus, deviennent des soutiens précieux, présents, vrais, silencieux, mais là. La maladie, elle met tout à nu. Elle révèle, elle secoue aussi, elle casse des illusions, mais elle renforce aussi certains liens. Et il y a aussi l'intimité, le rapport à ton corps, à ton désir, à ton image. Quand on te dit que tu es fort, forte, courageux ou courageuse, mais que toi, t'as juste envie d'être vu comme une personne, pas comme un combat, juste comme un être vivant, avec ses besoins, ses doutes, son envie d'être touché, aimé, désiré encore. Et dans tout ce bouleversement, il y a aussi des élans de vie. C'est paradoxal, hein? Mais parfois, entre deux douleurs, surgit un moment suspendu. Un fou rire, un rayon de soleil, une complicité. Quelque chose de si simple, mais qui te reconnecte à la vie. Tu vois, la maladie n'efface pas la joie. Elle la rend plus rare, peut-être, mais plus intense aussi. Tu apprends à savourer autrement, à aimer plus vrai, à vivre dans l'essentiel. Alors oui, elle change tout, mais elle n'éteint pas tout. Elle bouscule, elle transforme, et parfois même, elle révèle. À un moment, après les diagnostics, les traitements, les rendez-vous, quand la poussière retombe un peu, tu te poses cette question-là. Mais pourquoi je me lève encore ? Parce qu'il ne suffit pas de survivre. Il ne suffit pas de tenir. Tu veux sentir, tu veux comprendre. Tu veux que ce que tu vis, même au cœur de la tempête, serve à quelque chose. Alors tu commences à chercher autrement. Pas dans les grandes réponses, mais dans les toutes petites choses. Un rayon de soleil au bord de ta tasse. Une main posée sur la tienne. Un rire. Un souvenir. Une odeur de pain grillé. Des trucs simples, fragiles, mais vivants. C'est là que tu trouves un autre rythme. Plus lent, plus profond, plus incarné. Ce n'est plus la performance. Ce n'est plus le faire pour faire. C'est l'être. C'est aussi parfois à ce moment-là que la spiritualité entre en jeu. C'est pas forcément une religion, mais un lien. Quelque chose de plus vaste que toi, qui t'aide à poser un peu de sens quand le réel est un petit peu trop brut pour être dirigé seul. Tu peux croire en Dieu, en l'univers ou même en rien. Tu peux prier ou te taire. Mais ce moment-là, ce moment de repli intérieur où tu cherches une lumière dans l'obscur, il est vraiment précieux. Tu n'as pas besoin de réponse, tu as besoin d'ancrage. Et ce sens-là, tu ne le trouves pas en courant,
tu le rencontres en ralentissant. Peut-être que vivre, ce n'est plus remplir tes journées, mais ressentir ce qui reste quand il ne reste plus grand-chose. Un regard sincère, un geste doux, un souffle qui dit « Je suis encore là ». Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Si tu écoutes ce podcast et que ce n'est pas toi qui es malade, mais que tu accompagnes quelqu'un, alors je veux te parler à toi aussi. Parce que tu donnes beaucoup, parfois sans compter. Tu veux bien faire, soutenir, être là. Et tu le fais avec le cœur. Mais tu sais quoi ? Même l'amour a besoin de respirer. Parce qu'à force de vouloir être fort ou forte pour l'autre, tu t'oublies parfois en chemin. Tu t'épuises en silence. Tu portes, tu gères, tu anticipes. Et toi là-dedans, tu te mets où ? Tu as le droit de poser tes limites. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est une forme de respect. Pour toi et pour l'autre. Parce qu'être présent, ce n'est pas sauver. C'est être là vraiment. Sans fuir, sans nier, sans chercher à réparer à tout prix. Juste rester, écouter, accueillir. Même le silence, même la colère et même le vide. Et je sais que ce n'est pas facile. Tu te dis peut-être, mais moi je ne souffre pas autant, je n'ai pas le droit de me plaindre. Si, tu as le droit. Parce que ton rôle, il est lourd. Parce que ton cœur, il est en tension permanente, entre le souci pour l'autre et l'envie de continuer à vivre. Alors donne, oui, mais n'oublie pas de te donner à toi aussi. Un temps, un espace, une pause. Et rappelle-toi, ce n'est pas l'intensité de ta présence qui compte, c'est sa vérité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tu as juste besoin d'être là, avec ton humanité, tes limites, ton amour. Et c'est déjà beaucoup. Pour conclure ce chapitre, je te dirais que quand tout bascule, quand ton corps t'échappe, quand le quotidien devient incertain, flou, instable, tu te demandes ce qui te reste, ce qu'on ne peut pas t'enlever. Et peut-être que c'est ça, l'amour, la présence et l'instant. Peut-être que ce podcast ne te donnera pas de réponse, mais si j'ai réussi à poser une main sur ton épaule, même à distance, alors c'est que j'ai fait ma part. Tu n'es pas ta maladie, tu n'es pas ce diagnostic, tu es bien plus vaste que ça. Tu es ce regard lucide que tu poses sur ton chemin, tu es ce battement de cœur encore là, tu es cette force silencieuse qui continue malgré tout. Et si tu accompagnes quelqu'un dans cette tempête, toi aussi tu comptes. Toi aussi tu as le droit d'avoir mal, d'avoir peur, de poser des limites. Tu as le droit d'exister pleinement, même dans l'ombre. Parfois, dans le chaos, on découvre une clarté inattendue, une épure, une vérité, quelque chose qui ressemble à l'essentiel. Alors, prends ce podcast comme une pause, un refuge, un rappel peut-être. Tu n'es pas seul. Et tu n'as rien à prouver. Tu peux avancer à ton rythme, même à tout petit pas. Tu peux rester immobile un moment, si c'est ce qu'il te faut. Tu peux continuer, avec tendresse, avec lenteur. Et si un moment tu ressens le besoin d'être accompagné, je suis là. Pas pour te dire quoi faire, mais pour marcher à côté de toi, un bout de chemin. On continue ensemble.